Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. Oui, José. Oui, j'arrange mes affaires. Je suis énervée parce que je fais plein d'affaires en même temps là, pendant que je vous parle. Y compris réfléchir. Ah, ben ça, c'est en tout temps. Ça, c'est une seconde nature, là. Non, c'est parce que je voulais aller voir à combien on était rendu, puis j'ai pensé à la dernière minute en même temps que le thème de l'émission de vue. C'est rendu comme ça, là, maintenant. Moi, c'est pas pour avoir les clics j'aime, c'est pour voir le nombre de fois que notre vidéo d'hier a été regardée, Doc Mayou. C'était une première dans l'émission. On a fait un Facebook Live, alors on est très 2018. Et vu que vous étiez en studio ici à Québec, il y en a qui n'ont pas compris. Voyons, Doc Mayou, il n'est pas à Trois-Rivières d'habitude. Ben oui, mais là, il était à Québec. Et on était les deux ensemble. Alors, c'est pour cette raison qu'on a tenté cette expérience. On est rendu à 6900 personnes qui ont visionné la vidéo. Oh là là, près de 7000 visionnements. Puis c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Non mais je trouve ça le fun. Puis oui. Il y a beaucoup eu de commentaires également, de partages. Moi ça m'a donné un sentiment de proximité. J'adore ça, tu sais, de faire de la radio, moi, c'est mon médium préféré. C'est sans contredit, la spontanéité, etc. Mais de voir les gens qui réagissent, tu sais, c'est vraiment le fun. Bref, merci beaucoup tout le monde de votre collaboration. Et nous allons répéter l'expérience. Ben oui. Oui, quand vous allez venir à Québec. À un moment donné, oui. Ou quand je vais aller à Trois-Rivières. Oui. Oui. Ça se ferait à Trois-Rivières aussi. Et on déterminera là, à quelle fréquence on peut répéter l'expérience. Je suis très ouvert. Parce que pour que ce soit le fun, il ne faut pas que ce soit tous les jours non plus. Tu sais, c'est comme créer un événement. C'est ça, exactement. C'est ça, exact. Bon, aujourd'hui, il y a des fois des sujets là, qui, pour moi, vont de soi. Mais quand je vois certaines réactions, je me dis, OK, on a un sujet là, finalement. Tout comme celui-ci. J'écoutais votre intervention ce matin à Trois-Rivières et j'écoutais Raphaël, qu'on salue, qui vous a amené une étude. Avant de donner le résultat, on va faire quelque chose d'à l'envers ce matin, OK? Parce que si on donne le résultat, j'ai peur que ça influence le monde. Oui. Alors, j'aimerais savoir, de votre côté, tout d'abord, messieurs, parce que je pense que c'est une question de messieurs, là. Comment vous trouvez ça, une femme qui fait les premiers pas? Pour entrer en relation, là, dans un but de relation, là, pas amoureux. De rapprochement. C'est ça. Parlons simplement de rapprochement. Oui, parfait. C'est ça. Parce qu'au début, tu sais pas si c'est amour ou si c'est sexe. Oui, peu importe. C'est ça. Alors, une femme qui fait les premiers pas besoin de donner d'exemples, d'endroits, etc., là, comment vous trouvez ça? Est-ce que vous dites, waouh, elle a du goût, c'est le fun, ça? Ou vous dites, elle doit être mal prise, ça a fait le premier pas. Parce que je l'ai lu. Je l'ai lu, ça, ce commentaire-là. Je vais tout de suite vous lire un courriel. Oui. Paul André, j'ai dit son nom, parce qu'il est sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Oui. Il dit, c'est gravé dans notre code génétique, dans notre instinct. L'homme propose, la femme dispose, et rien de cela ne va changer. Je suppose que c'est lié à des milliers d'années d'évolution chez les mammifères, à savoir que le mâle est le fournisseur et la femelle s'occupe de la progéniture. Bref, c'est ce paragraphe-là. Là. Je suis portée à croire que quand une femme propose ouvertement, il est fort possible qu'elle soit un cas désespéré par lequel une vaste majorité d'hommes ne sont pas intéressés. On est en quelle année, là? Non, on est dans l'émotion. Et cette émotion-là s'appelle le mépris. Alors, l'auditeur est en prise avec un mépris envers le féminin qui probablement remonte à son enfance, a été refoulé très tôt dans sa vie. Et il nourrit une hostilité dans sa vie actuelle consécutive à des frustrations énormes, refoulées dans son inconscient en bas âge. Alors, c'est une hypothèse explicative du commentaire qu'on vient d'entendre. Puis, j'aimerais comprendre aussi, ça vient d'où avant ça? T'sais, je pense qu'en 2000... Et je le dis sans aucune agressivité. Non, et Paul André, vous faites partie d'une cohorte importante d'hommes. Ben, c'est pour ça qu'en 2018, moi, je me disais, coudonc, dans quelle année? Parce que la question ne se posait pas avant.
Ouais. Avant, dans les années... ça a commencé quand? Avec la liberté sexuelle des femmes? En 70, peut-être que ça a commencé à changer, là. Moi, je naissais, fait que j'ai pas les dates précises. Ouais. Vous l'avez peut-être plus vécu, les femmes aussi à l'écoute. Mais avant ça, une femme qui faisait le premier pas, c'était vraiment mal vu, là. C'était une femme de petite nature ou une guédaille, qu'on appelait dans le temps, là. Là, on est en 2018. Est-ce que vous... Puis moi, je veux vous entendre, tu sais, comme Paul André, j'aimerais ça qu'il nous parle, là, pour qu'il nous explique pourquoi il pense ça. Ouais. Prenez Yes. une femme que vous aimez, là, que vous regardez aller, là, puis que c'est votre genre de femme, mais parce qu'elle viendrait faire le premier pas, votre opinion d'elle va changer. Hein, c'est spécial, là. Ou c'est quoi? C'est votre virilité votre confiance en soi? Je sais pas, je peux même pas le comprendre, Doc Mayou. Moi, je vais le dire tout de suite, Paul André, vous devez vraiment me mépriser. Moi, je suis allée chercher mon conjoint. J'allais chercher une façon de parler, c'est parce que c'était quasiment ça. On était dans un endroit, c'est moi, je l'ai vu, je me dis, tabarouette, qui a de l'air intéressant, cet homme-là. Je suis allée me présenter à lui. Bonjour. Te souviens-tu de moi, on s'était vu, il genre 10 ans, mais c'était le prétexte. J'étais allée me présenter à lui. Ça a duré 2 minutes. J'ai dit, si jamais ça t'intéresse, je suis à cet endroit-là en train de prendre du vin avec mes amis. T'as juste à venir me rejoindre. Et il a pas perdu de temps. Laissez-moi vous dire ça. Il est allé commander une bouteille de vin et il est arrivé à notre table. Mais j'ai quand même fait les premiers pas. Oui. Bon. Alors, toi, dans l'exemple que tu viens de fournir, c'est un exemple évident de comportement invitant. C'est un exemple évident d'ouverture. Alors, tu as créé une ouverture et il appartenait à l'autre de s'y introduire ou pas. Bon. Maintenant, l'ouverture féminine peut être beaucoup plus subtile. Et nous en reparlons. Juste le regard. En passant, Doc Mayou, là, oui. Moi, aujourd'hui, en passant, là, ça me tente pas de mettre de gants blancs. Là. Un homme qui approche une femme que la femme l'a même pas regardé encore, là, c'est quoi? C'est un masochiste? Puis après ça, il va dire que les femmes sont difficiles d'approche. Les femmes, c'est ça, à cette heure, on peut plus les approcher. On leur offre un verre, puis ils le prennent, puis nous autres, ils nous reparlent même plus. Attendez qu'elle vous regarde. Bon. Créer un contact visuel. Écoute, peux-tu croire que jadis, naguère, ça devait être en... Écoute, j'étais où à ce moment-là? Au début des années 80. Ça fait une éternité. J'étais avec ma compagne de l'époque et veux-tu pas qu'on s'en va au Concorde? Il y a un bar en bas. OK? Je pense que ça devait être un congrès quelconque. On était là pour une raison au Concorde à Québec. Ah oui? Tout le monde connaît le Concorde. Ben oui. Alors, on est allé au bar en bas et il y avait une espèce de discothèque, là. Non, c'était au sous-sol, la discothèque. On était au sous-sol, pas au rez-de-chaussée, là. Okay. Et à un moment donné, le serveur amène un verre de boisson à ma compagne. Là, elle le regarde, elle dit non. Vous vous retournez avec ça, là. Je suis avec quelqu'un, puis il est capable de m'en payer de la boisson. Peux-tu croire? Oui, mais il dit c'est un admirateur. Il n'a pas fait un doigt d'honneur, puis tout juste. Mais c'est quoi ça, cet imbécile-là, comme tu dis, qui a même pas croisé le regard d'une femme qui lui envoie un verre de boisson par le serveur. Et en passant aussi, s'il faut donner le cours au complet, là, ça fait juste de vous regarder parce qu'elle balaye la salle de son regard, ça marche pas, là. Ça prend un contact d'au moins 1-2 secondes avec le petit coin de la bouche qui se relève en petit sourire, là. Et là, vous pouvez faire une petite approche. Mais quel nono! Son verre, le serveur est parti avec le verre de boisson. Ben, moi, je l'aurais pris, par exemple. Non. En tout cas. Non. Alors, j'étais quand même... j'étais jeune médecin, j'étais quand même jeune psychiatre. J'étais quand même en moyen de lui en offrir autant qu'on en voulait. Là. Vous avez pris ça de même. Oui. Ça, c'est le mal. C'est vrai que... Oui, c'était évident. Mais c'est vrai qu'elle était particulièrement attrayante. Ça, j'en conviens. J'ai aucun doute sur l'attrait de vos conjoints. Et je me rappelle de la robe qu'elle portait. J'aime autant vous le dire. Fait que ça, c'est pour ça qu'il ne l'a pas regardé dans les yeux. Il regardait ailleurs. Oh yes! Bon, on va aller au téléphone, Doc Mayou. Oui. Au retour de la pause. On va parler avec Carl. Nous avons Reynald également.
Et mesdames, aussi, je fais appel à vous, à celles qui ont fait des premiers pas. Vous êtes-vous déjà fait revirer de bord? Avez-vous déjà ressenti du mépris? Ou au contraire, il n'y a jamais eu de problème? Parce qu'on va rentrer aussi dans d'autres choses, inévitablement. Les femmes déterminées, les femmes fortes, les femmes confiantes en elles, c'est pas tous les hommes qui sont capables de savoir faire avec elles et de les accueillir. On développera ça aussi tantôt. Indeed. Alors, on va à la pause. On prend vos appels au retour. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Donc, aujourd'hui, on vous pose la question, puis on va vous donner un punch à la fin. Il faudra juste pas l'oublier, ça serait mon genre, ça. Mais en tout cas, à la gang, on va y penser. On va se faire mettre une alarme. Oublie pas de donner le résultat. C'est parce qu'on veut savoir, une femme qui fait les premiers pas, est-ce que ça vous allume ou vous éteint? Quel est votre niveau de confiance pour faire les premiers pas par vous-même? Et dans votre couple, qui a fait les premiers pas? Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction des hommes. Parce que c'est vraiment, tu sais, un homme qui fait les premiers pas, c'est comme ça depuis le tout début des temps, là, puis c'est ça. Et mais ça a commencé, moi je pense que c'est dans les années 70, les femmes qui se sont assumées, qui en ont fait des premiers pas. Puis avec ça se peut-tu aussi que la religion qui s'effrite, qui s'éloigne, le rôle de la femme qui remonte tranquillement pas vite aussi dans la société. Y a-tu de quoi là-dedans, Doc? Pas tellement. À mon humble avis, ça n'a pas tellement changé depuis longtemps. Le processus de séduction qui conduit à un rapprochement durable aurait très peu changé depuis longtemps. Ouais. Okay. Ouais. On va en profiter avant d'aller au téléphone. C'est pour ça que j'ai pas... Oui, allez-y. On va faire... moi, j'adore ça, là, un Spring au 25-226. Et pour là, je veux uniquement des hommes. OK? On ou off. Je veux juste ça. Une femme qui fait les premiers pas. Est-ce que ça vous turn on ou ça vous turn off? Puis j'ai choisi ces mots-là parce que ça s'écrit plus vite sur texto, même si vous conduisez. C'est une joke. Arrêtez. Non, vous pouvez le demander à Siri qu'elle l'écrive, en tout cas. Et donc, est-ce qu'une femme qui fait les premiers pas, ça vous allume ou vous éteint? Et encore une fois, moi, c'est juste pour savoir, sans voir votre visage, sans vous identifier, que ce soit le plus honnête possible pour qu'on ait un petit aperçu dans 2018, on est rendu où? Au Québec. OK? Alors, au 25-226, on ou off, une femme qui fait les premiers pas. On va parler avec Carl de Québec. Bonjour, Carl. Allô, vous deux? Oui. Écoute, moi, ça fait 9 ans que je suis avec ma blonde, puis c'est clairement elle qui m'a fait signe. On s'est rencontrés dans un bar, elle m'a regardé. Écoute, le regard qu'elle avait envers moi, là, écoute, c'est gratifiant parce que je me sentais désiré, là, tu sais. Puis je peux perdre facilement mes moyens devant une femme. Tu sais, je suis pas, dans la vie de tous les jours, je suis pas quelqu'un de timide du tout. Mais une femme peut me rendre un peu... ça peut être un peu intimidant, là, une femme qui a une belle confiance en elle, mais ça me dérange pas, ça me turn on au bout, j'aime ça, là, tu sais. Bon, vous avez mis les mots là, sur quelque chose, Carl. Puis j'aimerais... Ben, c'est parce que vous dites deux choses en même temps, on va l'éclaircir, là, que vous pouvez trouver ça intimidant, mais ça vous turn on. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intimidant? En quoi? Parce que je pense que là, vous avez mis le mot là, pour certains hommes. Ben... J'ai peur de pas dire les bons mots, puis tu sais, moi, je suis pas macho, puis je veux pas l'être, puis tu sais, des fois, il y a des répliques un peu des gars qui peuvent utiliser dans des bars pour croiser des filles, ça peut avoir l'air un peu macho, là, ou, tu sais, des fois, ça manque un peu de délicatesse, ou ces choses-là. Là, allez-y, donnez des exemples. Hey, écoute, ma blonde m'a déjà raconté qu'il y a un gars qui a fait signe avec son doigt, puis dans un bar, puis il dit, écoute, fait qu'il fait signe, elle s'en vient le voir, puis il dit, écoute, je t'ai fait signe, il dit, t'es venu juste avec mon doigt, imagine le reste, là, tu sais. Oh. Des genres de conneries de même, là, tu sais, je veux dire, c'est pas le genre de niaiserie que je dirais facilement, là. Mettons que je le dirais pas, là. Mais ça me vient pas naturellement, de toute façon, les répliques de gars, de Cruz, là, tu sais. C'est pas quelque chose qui me vient de ça. Oui. Mais,
trois quarts du temps dans ma vie, quand j'ai rencontré des femmes, c'était pas mal tout le temps elles qui venaient vers moi, là. C'est pas le contraire. Là. Mais pourquoi, comment vous l'expliquez ça aussi, là? Ah, ben je laisse venir les choses aussi. Des fois, je provoque pas, puis je laisse venir les choses à moi, là. Tu sais, Non, j'aime admettons bien que mieux être désiré. Mais admettons que vous trouvez une femme vraiment de votre goût. Là, vous êtes pris, là, mais rappelez-vous votre jeune temps. Que vous trouvez une femme vraiment de votre goût, vous aimez mieux la laisser passer que de faire le premier pas? Ah, pas nécessairement, mais un sourire. On va commencer par un échange de sourire d'abord, puis on va voir comment ça arrive. Ça m'est déjà arrivé aussi de faire les premiers pas, là. C'est certain que quand j'en voulais une, oui, mais ça me vient pas naturellement à la cruise, là, tu sais. Okay. C'est pas quelque chose qui est inné en moi, là, tu sais. Okay. Vous êtes sûr de ce que vous venez de dire? Alors, vous nous dites que la cruise, c'est pas tellement naturel pour vous. Non. La cruise n'est pas naturelle? Non, mais il y a des gars qui ont toujours la parole facile, qui abordent des femmes. C'est toujours facile pour eux autres. Pas toujours élégant, mais c'est facile, tu sais. Alors, la cruise n'est pas facile pour vous. Vous avez eu combien de partenaires environ au total dans votre vie à l'heure actuelle? Ah, j'en ai eu une vingtaine, facile. Bon, une vingtaine facile. Et vous avez quel âge? Oh, oui. J'ai 45. Vous avez 45 ans. Le plus longtemps que vous avez fait avec une femme, vie commune, ou fréquentation, vie commune? Ma conjointe actuelle, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. 9 Je l'aime ans. encore autant que quand je l'ai rencontrée. Et l'avant-dernière, une autre là, avec laquelle vous avez fait un grand bout, 7 ans. 2 relations de 7 ans, Ouais. Oh, 2 relations de 7 ans. Ouais. Oh. Et vous nous dites, cher Carl, que vous n'avez pas la cruise facile. Moi, je vais vous dire une chose ce matin. Vous avez la cruise dangereusement efficace. Ben non, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas une face de singe non plus. Non, puis, Carl, écoutez, 20 femmes... Je suis capable de faire un beau sourire insistant quand même. Regardez, Carl. Les résultats sont là. Peu importe ce que vous dites, le résultat est là. Une vingtaine de partenaires, 9 ans avec une, puis 2, 7 ans. Aïe aïe. Ouais. Méchant cruiser, le bonhomme. Ben, pas si pire. Qu'est-ce que vous avez qui les retient tant? Qui les retient. Ouais, qui les retient, qui fait en sorte que la relation se prolonge. Le respect, ça. J'ai un immense respect pour les femmes. Mais écoute, moi, j'ai été élevé quand j'étais jeune. J'ai passé pour un niaiseux à l'adolescence souvent parce que j'ai eu ma première relation sexuelle sur le tard un peu. Mais à quel j'ai âge? passé pour un niaiseux parce qu'on me disait, quand une fille me disait non, ben écoute, c'était non. Quand j'étais jeune, là, ça a toujours été ça. Ma mère m'a élevé de même, écoute... Puis t'insistes pas, là, tu sais. Souvent, vous t'as des pensez, noms qui là, étaient c'est peut-être ça. des oui, mais moi, Puis là, non. c'est à cause de votre mère que vous êtes resté. Non, mais elle m'a inculqué le respect envers les femmes. Puis votre père, il était comment avec votre mère? Ah, je n'ai pas eu de père. Je n'ai pas eu de père. Ben, vous avez eu un géniteur, là. Oh oui, je n'ai eu un, mais je l'ai pas connu. À l'époque, les femmes ne se faisaient pas inséminer, là. Alors, il y a eu quoi? Non, je l'ai pas connu. Vous avez eu quoi comme exemple masculin autour de vous? Un paquet de frères qui étaient plus vieux que moi. Bon, J'ai 4 frères plus vieux que moi. on y arrive. Frère plus vieux. Est-ce qu'il y en a une couple là-dedans qui avait de l'allure? Oui. Bon. Est-ce que c'est Il y a votre le deuxième, mère? il y avait pas de problème avec les filles. Oui, et? Est-ce qu'il était respectueux ou effronté? Oui, tout le temps. Tous les gars le sont chez nous. Alors là, tout le temps était de même. alors là, vous avez eu l'exemple d'un frère plus vieux qui était respectueux avec les femmes et qui pognait. Oui. Ah bon? C'est à cause de sa mère, José. C'est à cause de sa mère qui est respectueux. Il y a quelqu'un qui vous a montré que le modèle de respectueux fonctionnait. Ça se peut-tu? Ah, peut-être, oui. Mais je pense que les influences viennent de partout, hein, inconsciemment. Bon, on n'en mettra pas trop sur la mère matin, là. OK? Bye, Carl. Continuez. Cruiser. Salut, Carl. Vous avez Mais- encore pas trouvé trop, le pas moyen. tourné. Vous avez encore trouvé le moyen de ramener ça en mer. Vous êtes bon. On va Hey, parler. écoute, le gars, la cruise, c'est pas naturel pour lui. 20 partenaires, 9 ans avec une, puis 2 de 7 ans. Non. Non. Ben, je vous ai pas stiné, parce que je voulais pas déranger votre discussion, mais peut-être qu'il n'y a pas confiance à aborder. Mais un coup qui a été abordé, j'ai l'impression que lui, il est très respectueux, justement, puis qu'il est séduisant pendant la relation. Parce que, si je peux me permettre,
il y en a qui sont très forts pour aborder, mais qu'après ça, c'est vraiment des pas fins, là. C'est ça, exactement. Tu sais, fait que des fois... Oui. Et là, le discours de Karl est intéressant parce que il est à contre-courant. OK? À écouter parler des hommes, lui se croit un mauvais causeur, alors que dans les faits, il est extrêmement efficace. Et il est efficace à quoi? Il est efficace à établir un lien intime qui va se poursuivre sur une longue période. Ça, on appelle ça de l'efficacité. Ouais. Et le type a quelque chose que la majorité des hommes n'ont pas. Il a fait allusion au respect. Ouais. Respect pour les femmes. Tu sais, c'est quoi exactement? On ne sait pas trop. Un immense respect pour les femmes. Ouais. Ça doit être le fun au quotidien, ça. Ouais. On va aller à la pause. Au retour, nous avons Reynald qui est en ligne pour nous parler. On veut savoir de votre côté, comme femme de tête, est-ce que c'est difficile, cet aspect-là des premiers pas, mesdames? Parce qu'il y en a plusieurs que les gars osent pas approcher aussi. L'avez-vous vécu, ça, mesdames? Fait que ça fait en sorte que maintenant, vous avez dit, coudon, m'a faire les premiers pas, là, s'ils sont pas capables d'en faire. Et du côté des hommes, expliquez-nous, est-ce que vous aimez ça, une femme qui fait les premiers pas ou pas? Là, pendant le dernier 15 minutes, sur le 25-226, on a une méchante gang de menteurs. C'est toutes des oui qui trouvent ça turn on. Non, c'est une farce. Les autres n'ont pas écrit, c'est pour ça. Mais nous n'avons que des turn on. C'est que ça. On a une cinquantaine, là. C'est juste des hommes qui ont écrit pour dire que ça les allumait une femme qui fait les premiers pas. Maintenant, change de côté, on laisse la place aux femmes à partir de maintenant. Au 25-226. Mesdames, est-ce que vous vous êtes déjà fait... Est-ce que vous avez déjà senti que ça dérangeait le fait que vous aviez fait les premiers pas? OK? Juste ça. Oui ou non? Est-ce que vous avez senti que le gars t'as pas trop à l'aise avec ça, là? Avez-vous senti ça? Oui ou non? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On commence à avoir une petite idée. Bon, faut-il se fier à ça? Parce que c'est sûr que ceux qui sont cro-magnons, ils l'écriront pas, là. C'est parce qu'aujourd'hui, on veut savoir si une femme qui fait les premiers pas en 2018, ça vous turn on ou ça vous turn off, messieurs. Et au 25-226, vous avez tout écrit que ça vous allumait. Toute la gang. Maintenant, on a posé la question aux femmes. Est-ce que vous avez déjà ressenti que ça dérangeait si vous faisiez les premiers pas? Et là, je dirais que, mettons, on peut dire 40% des femmes qui ont déjà ressenti que ça dérangeait. OK. On est à 40-60 actuellement. On va voir. Ça ressemble à ça. On va voir. Ça va continuer à rentrer. Oui, c'est ça. Mais, bon, là, c'est le fun parce qu'on a ça instantanément, mais ce serait bien plus fun de vous parler, là. Alors, c'est le temps maintenant de réserver votre circuit téléphonique pour nous expliquer vos expériences. Est-ce que... tu sais, moi, je reviens à ça, Doc Mayou, parce que je comprends même pas pourquoi il y en a dans des sites qui sont très consultés, en faisant la recherche tantôt, là. Vous voulez draguer, comment croiser une fille, comment... Ça sert à quoi, ça? Tu sais, je sais que ça fait quétaine, là, mais une femme avait pas des phrases déjà apprises par cœur, avait pas, là, j'ai appris qu'il fallait que je fasse ça, donc je vais faire ça pour aller réussir à avoir une première date. Tu sais, d'être naturel, là, d'être spontané, tout simplement. C'est le fun, ça aussi. C'est sérieusement, là, c'est... Je pense que ça va être plus utile de comprendre la base du comportement humain. C'est beaucoup plus utile que des phrases apprises par cœur ou toutes faites ou des clichés. Et on verra avec les résultats de l'étude que Raphaël a dégotée. Qu'est-ce que l'étude dit? On ne l'oubliera pas. On ne l'oubliera pas. Mais avant de donner le résultat, on va s'épivarder. Oui, exactement. Alors, racontez-nous vos expériences de première date. On va parler avec Reynald. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, Reynald. Hey, j'ai l'impression qu'on est en train de tout perdre notre temps, là. Moi, c'est ma blonde qui m'a choisi. Ça 30 quelques années. Et puis, ça m'a pas, non seulement ça m'a pas offusqué, mais mon petit côté paresseux a fait que on a sauté une étape parce que de toute façon, j'ai l'impression que c'est toujours
toujours, dans 100% des cas, les femmes qui choisissent leur partenaire masculin. Peu importe qui entreprend la démarche. Mais pourquoi vous dites votre côté paresseux? Elle valait pas l'effort ou quoi? Ben, c'est parce que moi, j'ai vécu une adolescence. J'ai 66 ans, on va mentionner ça, ça va situer le monde. Là. À mon époque, on avait des danses du samedi soir dans les écoles. Doc Mayou, vous allez vous rappeler de ça aussi, certains. Et puis, le fardeau des jeunes adolescents d'aller rencontrer la belle-fille de l'école pour lui demander pour aller danser, puis de revenir vers tes chums parce qu'elle t'a dit non, penaud, c'était la honte nationale. Alors, c'était très lourd, la cruise. Puis ça l'est encore probablement pour les jeunes adolescents, quoique les femmes sont plus ouvertes maintenant. Mais le fardeau, quand même, hein, tu sais, c'est... Oh, c'était très lourd, madame. Comme femme, vous pouvez pas être consciente de ça. Mais Rénal, là, regardez, je vous entends. Je présume que vous êtes quelqu'un d'éduqué, vous exprimez bien. Oui. Puis, mais avant d'aller voir la plus belle fille de l'école, là, vous aviez pas pris le temps de voir s'il y avait un petit intérêt ou pas? Ah oui, absolument. Mais c'est pas ça. Je parle en général. Je tranche à la hache. Là. Non, c'est parce que le gars qui prend 5 minutes d'observation, il se fera pas revirer de bord. Oui. Il y a 1 million de subtilités à travers de tout ça, là, tu comprends? Sauf que le fardeau, à la fin, là, à la toute fin là, de la discussion, la femme a dit oui ou a dit non. Et c'est irrévocable. Terminer la discussion. Alors, peu importe la cause ou pas. Oui. Et plus la fille va être jolie, elle en a 200, elle, de choix, là. Tu sais? Puis le gars, lui, même si c'est un garçon qui a un peu d'allure, lui, il regarde tout ça. Et si la femme l'a pas choisi, c'est fini, là. C'est que Paul André a raison sur un point. L'auditeur qui a envoyé un courriel. Non, il Paul parle André, de nôtre. l'auditeur, je réfère à quelqu'un d'autre. Ah, excusez. Alors, Excusez. Paul André, plus tôt dans l'émission, nous a écrit qu'effectivement, l'homme propose, la femme dispose. C'est vrai, ça. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça. Vous avez dit, Rénal, que votre blonde vous a choisi. Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est fait au début? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, ma blonde m'a choisi? Absolument. Moi, je sortais d'une relation, d'11 ans. Moi, j'ai eu trois partenaires dans toute ma vie. Non, là. Rénal, Donc, concentrez-vous. Ma blonde m'a choisi. oui. Vous référez à quel comportement précisément? Ah, Seigneur du bon Dieu. Laissez moi, faire le Seigneur et le bon Dieu là-dedans, là. Réfléchissez, ramassez vos idées. Là, monsieur Mayou, ça va finir, ça va être de la faute de ma mère. Là. Je vais vous regarder aller, là. Puis c'est pas pour ça que je vous appelle. Je vais vous l'expliquer quand même. Non, mais quelle insignifiance! Vous affirmez quelque chose, on vous donne la chance de vous expliquer, et vous êtes tellement insignifiant que vous dérapez sur n'importe quoi. Mais quel genre d'être vous êtes? Bye, Rénal. Bye, Rénal. Bonsoir. On lui donne la chance de s'exprimer, de dire quelque chose. Il verse dans n'importe quoi. C'est quoi cette affaire-là? Moi, j'aimerais Ma blonde ça, m'a choisi. Écoute, si c'est vrai, explique-nous ce qui s'est passé. Ça va être la faute de ma mère. Mais quel nono! Mais moi, on va y arriver en mer, pareil, là. Mais vous allez voir où je veux en venir. C'est quoi la peur du rejet? C'est que, tu sais, moi, en passant, il me semble que l'aspect... Là, ça fait 10 ans que je suis pas dans ce contexte-là, là, mais c'est le fun, cette période-là. Moi, je trouve la séduction, la partie là, aller à la rencontre de l'autre. Moi, j'ai toujours aimé ça. Mais c'est quoi l'histoire du fardeau, l'histoire de... Parce que ce que je vois décrit, là, il y en a plusieurs qui disent qu'ils ont peur du rejet. Puis là, il y en a qui servent beaucoup. Là, en passant, tu sais, le MeToo, là, ça, c'est on l'a dit, c'est un gros fourre-tout, hein? Oui. Ben, c'est aussi un gros fourre-tout à prétexte pour les hommes mous. Parce que là, ceux qui osent pas faire les premiers pas avant le MeToo, là, ils disent, c'est à cause du MeToo. Je peux plus approcher. Fait que là, à un moment donné, faites-vous confiance, puis c'est pas toutes les femmes qui sont des caves. On va s'entendre là-dessus, c'est une minorité. Maintenant, je reviens à l'histoire de ma blonde m'a choisi. OK? Il y a des hommes qui se mentent effrontément à eux-mêmes. Il y a des hommes qui disent n'importe quoi. Et si on leur demande, on leur offre la possibilité de s'expliquer, là, ils sont pris les culottes à terre. Mais si vous dites, ma blonde m'a choisi, ça correspond à des comportements précis. Si vous êtes trop vieux pour vous en rappeler, appelez pas. C'est sûr que je vais vous demander de vous expliquer. On vous accorde ce privilège-là, imaginez-vous. C'est un privilège, ça.
Puis là, comme une maudite pie, il se met à piailler. Je lui ai demandé poliment, et je voulais vraiment savoir quels avaient été les comportements de sa compagne au moment où elle lui a envoyé les premiers signaux. C'est ça qui m'intéressait. Peut-être n'a-t-il pas compris. Peut-être que la question était mal posée ou pas suffisamment claire. Mais sa réponse, là, quand tu ne sais pas ce que tu dis, ferme ta boîte puis appelle pas en ligne. Bon. Parce qu'on va te donner la possibilité de t'expliquer. Là, êtes-vous d'accord qu'on va laisser Rénal tranquille? On va continuer, OK? Ben, je vous connais, là, vous allez revenir sur Rénal tout le long de l'émission. Non. OK. Non, Mais là, c'est- on va le laisser tranquille. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parfait. Mais c'est important de s'expliquer parce que on veut savoir surtout quels sont les premiers signaux. Tout à l'heure, notre auditeur, Carl, a dit, d'entrée de jeu, c'est elle, sa compagne, sa partenaire de 9 ans, c'est elle qui m'a fait signe. C'est important, ça, là. C'est elle qui m'a fait signe. Son regard a été gratifiant. OK? C'est important. Parce que c'est le premier contact. Ça commence comment? Parce que là, on parle aujourd'hui des premiers pas, des premiers signaux. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est ça qu'on essaie de comprendre aujourd'hui. C'est quasiment un cours de Croze un matin, là. Hein? C'est quasiment pour ceux, de comprendre. Oui, ceux qui savent pas comment, là. De Puis qui ont compréhension. peur du rejet, puis qui savent pas. Les femmes appelaient donc, sérieusement, là. Moi, j'aimerais ça parler avec des femmes, des jeunes femmes, OK? En tout respect, ça se passe pas aujourd'hui comme v'là 40 ans, OK? Ça a changé, là. Moi, j'aimerais ça parler. Là, c'est le temps, les milléniaux, c'est le temps, les Grecs, c'est le temps, les X, OK? Oui. C'est à vous autres qu'on veut parler. En 2018, comment ça se passe? Puis je veux avoir l'expérience des femmes. Est-ce que les hommes sont plus mous qu'avant? Sont moins confiants en eux? Puis on va peut-être aller dans votre ligne des hommes féminisés. On va peut-être en arriver là. Hein? Peut-être que des hommes qui restent trop avec leur mère trop longtemps, ben ça fait en sorte qu'ils ont peut-être de la misère là, à sortir des jupes de leur mère puis avoir confiance en eux puis aller creuser des femmes. Ça se peut, ça. On va peut-être y arriver, peut-être pas. Les femmes, si vous aviez des conseils à donner aux hommes, ça serait quoi, admettons? Ah, on va y aller. On est un beau vendredi, là. Le monde s'apprête peut-être à sortir en fin de semaine, d'aller tendre des pièges. Alors, c'est peut-être le temps, là. C'est le temps des sucres aussi. Alors, ceux qui veulent se sucrer le bec. Non, je fais des farces. Mais, parce oui. que on a, entre autres, La Maud métaphore est agréable. En tout cas, il y a différents niveaux à la dernière. En tout cas, Maud, elle nous a écrit. Oui. Elle dit, jamais je score si c'est moi qui fais les premiers pas. Dans les bars, dans la vie de tous les jours, vous direz au doc que c'est encore plus vrai au Lac-Saint-Jean. Et là, pour tous ceux et celles qui doivent se dire, ben c'est sûr, c'est lettre, ça ne doit pas aider, elle est très jolie. OK? Non, attendez un peu. Bon, là, on va décortiquer. Qu'est-ce qu'elle veut dire par... Puis je vais souvent revenir avec ça. Qu'est-ce qu'elle veut dire par faire les premiers pas? Appelez-nous pour nous expliquer votre signification rattachée à premier pas. C'est quoi pour vous? Parce que ça varie énormément, là. Là, on est en train d'essayer de comprendre les bases de l'ABC du comportement humain lorsque vient le temps de vouloir se rapprocher de quelqu'un. C'est important. Ah, j'aime ça. Ça va nous permettre de voir les différentes techniques des gens. Et dans premier pas, il y a premiers signaux. Il y a le langage corporel. Il y a la tenue vestimentaire. Il y a les yeux. Tu y as fait allusion toi-même. Moi, je pense que tout commence là. Ah, écoute. Et je dirais, avec une teinte de poésie, les œillades. Ben oui. Les regards furtifs. Mais accompagné du petit sourire. Ça prend... Bon, moi, je pense que ça prend la lèvre retoussée un petit peu, là. J'aime mieux le regard qui se dépose. L'œillade qui se dépose et perdure légèrement. Ah, ben, ça prend ça. C'est la base. La base est là. Hein? Un homme qui te regarde comme ça, là. Mais moi, avec le petit côté. T'aimes le sourire, toi. Non, Okay, un air okay, bête qui te regarde, là, tu dis, donc, me juges-tu? Tu sais, là. Oui. Fait que ça prend quand. Le regard tendre, tiens. OK? Le regard tendre.
Allumé, là. Oui, mais légèrement insistant. Légèrement, oui, c'est ça. discrètement. Pas qu'il fixe, là. Non. Mieux vaut le faire à plusieurs reprises brièvement. José. Oui. Bon. Ben, écoutez, oui. Alors, ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, mais il y a des points communs. Dans l'ABC je dirais, la prise de contact entre deux personnes qui peut conduire à un rapprochement. Ça se passe comment? Et c'est pas facile de se l'avouer. J'ai questionné plusieurs hommes autour, puis même Steve Roy, de l'animateur de Sherbrooke. Et je lui demande à brûle pour point, Steve, qui a fait les premiers pas? Qui a fait le premier pas entre toi et ta conjointe? Il dit, c'est moi. Es-tu sûr? Ça a peut-être été plus subtil. Ben, c'est ça. Voilà, Il a ouvert une voilà. porte, puis il était brillant. C'est ça, pour y entrer dans le portique. Alors, Parce qu'il y a un tranquillement. portique. Il y a un portique, hein? C'est important oui. de le mentionner, là. Tu rentres pas, là. Il y a un portique. Tu cognes à la porte, là, avant d'entrer. C'est un peu ça, la séduction. Tu cognes, ça répond. Non, on recommence. La femme ouvre les rideaux. Puis elle regarde dans la fenêtre de la porte. Bon. Le monsieur va cogner à la porte. La madame ouvre. Le monsieur est dans le portique. Puis là, s'il est brillant, intéressant, elle va le faire rentrer dans la maison. Sinon, c'est pas parce qu'il est dans le portique qu'il va rentrer dans la maison, là. Il y a d'autres étapes après. On va aller à la pause là-dessus. J'aime ça. Au retour, on vous parle. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Donc, aujourd'hui, je vais aller direct au but, Doc Mayou, parce qu'on va pouvoir Oui. continuer à discuter de ça. Le pourquoi de notre question d'aujourd'hui. OK, notre question, c'est est-ce que vous aimez ça, une femme qui fait les premiers pas? Est-ce que ça vous allume ou ça vous éteint? Moi, je trouve que ça en dit beaucoup sur l'homme. Pas le garçon. L'homme. Moi, je pense que le petit gars va être impressionné par une femme qui fait les premiers pas. Mais un homme va l'apprécier. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. Maintenant, il y a une étude qui est sortie. Un homme, puis c'est intéressant, là, ça a été fait par un site de rencontre. Tu sais, c'est pas hyper scientifique à Harvard, là, mais quand même. Un couple a plus de chances de durer si c'est qui fait les premiers pas. Là, c'est moi qui cogne mon crayon. Oui. Si c'est la femme qui fait les premiers pas. Le site a étudié une centaine de couples qui se sont rencontrés grâce à une plateforme en ligne. Là, c'est The League. Résultat, un couple sur 3 s'est formé après un message envoyé par la femme. Ces couples durent pour la plupart depuis plus d'1 an. Et une experte en relations de couple, Madeleine Mason, explique ce phénomène par le fait que les femmes d'aujourd'hui sont de plus en plus entreprenantes et n'ont plus peur de s'imposer. Les chiffres de cette étude-là, sont pas représentatifs de toute la population parce que chacun fonctionne à sa manière, c'est ce qu'ils tiennent à dire. Puis ils passent le petit message que c'est pas parce que la femme fait les premiers pas que monsieur faut oublier la galanterie. Très beau message de rappel. Mais c'est ça. Et si j'osais avancer, après avoir reconnu que, effectivement, pour qu'une relation dure, l'homme s'infiltre dans l'ouverture offerte par la femme. Oui. Si je te disais, José, qu'il y a 50 ans, c'était exactement la même chose, j'ai observé, à partir de mon âge de jeune adulte, exactement le même phénomène. Pour qu'une relation dure, le signal initial de rapprochement avait été envoyé par les femmes. En fait, ça rejoint un peu, puis je vais vous expliquer pourquoi, ce que j'ai toujours dit, moi. Pour la femme, la séduction, c'est quoi? C'est de faire croire à l'homme que ça vient de lui. Ouais. C'est ça, dans le fond.
Il y a du vrai là-dedans. Ah oui. Parce que dans votre temps, là, je m'excuse, j'aime pas ça utiliser cette expression-là. C'est-à-dire mais lorsque j'étais plus jeune, lorsque oui. vous étiez jeune adulte. Jeune adulte, oui. Bon, la femme qui appelait le gars pour l'inviter à sortir ou qui allait à sa rencontre, qui disait « Viens donc prendre un café chez nous », elle aurait été pas mal jugée par les autres femmes. Mais la femme qui laissait des indices, puis que l'homme les captait, C'est ça. c'est elle qui avait fait les premiers pas, mais en subtilité. Puis l'homme pensait que ça venait de lui parce que c'est lui qui avait pris le téléphone pour appeler. Exactement. Et c'est encore le cas. Il y a des femmes qui démontrent une ouverture. Les regards, les sourires, le petit compliment. Parce que il y a énormément de monde qui vont tisser des liens en milieu de travail. Et l'action se passe à la fois sur Internet et dans les milieux de travail. Aujourd'hui, ce n'est plus dans les bars. Les bars, on oublie ça. Non, c'est ça. Les OK? discothèques ferment. Alors, en milieu de travail, il va y avoir parfois un décolleté. Il va y avoir une œillade qui va s'attarder sur le partenaire de la part d'une femme. Alors, il y a des signaux. Et ce n'est pas celui qui fait le premier pas nécessairement qui a envoyé le premier signal ou le signal d'ouverture. Il en demeure pas moins que de tout temps, chers amis, c'est la femme qui se pavane. Ce n'est pas l'homme. Alors, les hommes qui s'époilent, OK? Et puis qui s'épilent, qui Oui. s'enlèvent toutes les poils, Oui, OK? Les hommes qui s'épilent, oui, puis qui se parfument, puis qui se pavanent, oui. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? c'est pas tellement la bonne façon de nouer, d'attirer l'attention d'une femme et à l'intérieur d'une relation qui va durer. Êtes-vous en train de nous ramener le débat poil ou pas poil, là, vous, là? Ben, écoute. Parce que d'après moi, l'homme qui se présente à un premier rendez-vous pas époilé, il va peut-être retourner chez vous, il rentrera pas même pas dans le portique, d'après moi. Et on pourrait peut-être faire un sondage là-dessus. Voulez-vous faire un 25 de 2-6? OK, là, il faut s'entendre, là. Oui, mais en Sur tout cas, le- toujours Non, est-il non, que... attendez un peu. Gardez votre point, là, on va y arriver, Oui. ne pas. Oui, Quand vous dites époilé, là, oui. vous parlez de quoi? OK, juste pour qu'on s'entende, comme vous dites, qu'on Ah, s'entende le sur thorax. les mêmes affaires. Le thorax est poilé, puis le Ah, je pense que c'est même scrotum. c'est plus à la mode, ça. Descendre du scrotum, il Pubis va et falloir qu'il scrotum. caille dans la chambre. Il va falloir qu'il dépasse le portique. Oui. Mais un homme qui est parfumé, juste adéquatement, là, pas qui sent le... Mais Bon, une oui. petite affaire, c'est séduisant, Oh, ça. c'est variable. Sauf C'est que ça. le problème, c'est que le 3/4, ils portent pas un parfum qui leur vont bien. C'est ça, le problème. Mais toujours est-il, l'essentiel du propos, c'est que, de tout temps, c'est la femme qui se pavane. Ce n'est pas l'homme, comme chez les oiseaux, parce qu'il y a un côté animal à ça. Chez les paons, c'est le mâle qui va se pavaner. OK, veux que je Mais résume pas ce que chez je pense? l'être humain. Oui. C'est pas à l'homme d'aller rencontrer la femme pour se faire dire par la femme qui est beau. L'homme va rencontrer la femme pour apprécier la beauté de la femme. Oui, d'abord. Bon. D'abord. OK. On aime ça, on aime ça. Oui, et c'est elle qui va créer l'ouverture Parfait. au rapprochement. Parce qu'il y en a qui c'est égocentrique, hein? Ils vont creuser, mais pour qu'eux autres reçoivent tout. Ah oui, c'est ça. Hein? Puis ils parlent, puis ils parlent, puis ils parlent, puis ils parlent. Oh, ça, c'est mon deuxième truc à donner. Écoutez donc. Oui, tout à fait d'accord. On va parler avec Mike qui nous appelle de Rivière-du-Loup. Bonjour, Mike. Salut. Oui, bonjour Mike. Salut. Ben moi, prime abord, je veux dire, c'est un turn-on parce que ça me donne comme signal que la femme, elle s'assume, elle se sent bien, elle a confiance en elle. Puis peut-être que je me trompe, mais ça me donne aussi l'impression que ça peut être une bonne partenaire sexuelle, justement, parce qu'elle OK. a cette ouverture-là. Bon, Mike, alors, vous avez quel âge? J'ai deux questions pour vous. Vous avez quel OK. âge et vous référez à quel signal initial? J'ai 47 ans. Oui. Le signal initial, c'est la femme qui va faire la première approche. Ça peut être le premier signe, là, le regard qui donne le déclic pour aller engager une discussion ou peu importe. Là, À quel endroit? premier- Regardez, parlez de votre, par exemple, parlez-nous de vos deux dernières rencontres. Comment le premier signal s'est fait? Quel signal
au tout début vous a-t-elle envoyé? Si vous devez vous en souvenir. Un regard pétillant. Ah oui? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Racontez-nous les détails de ça. Ben, j'étais au travail, je me lève pour regarder dehors, puis je vois cette fille-là qui passe devant ma fenêtre, puis qui me regarde, qui me fait un super de beau smile avec les yeux qui pétillent. Ça n'a pas pris plus pour que j'ai envie de savoir elle était qui, puis ça fait 10 ans que je suis avec elle. Bon. Oh! Et qu'est-ce qu'elle faisait là devant votre fenêtre? Et quelle la suite après? Pardon? Elle passait simplement devant ma fenêtre. Oui. Et comment vous avez établi contact avec elle, le deuxième étape? Ah, c'était une chance. J'étais allé chercher ma fille au service de garde, puis elle faisait un remplacement au service de garde. C'est comme ça que je l'ai croisée. Puis tout de suite, on a vu un pour l'autre un intérêt rapide dans les premières secondes. Ça n'a pas pris 5 minutes qu'elle m'a fait comprendre qu'elle était célibataire. Puis qu'elle semblait intéressée, là. Ouais. C'est intéressant. Mais vous analysez ça. Excusez-moi, Mike. Oui. Vous analysez le fait que vu que c'est une femme qui n'ose pas, qui n'a pas peur de faire des premiers pas, que ça peut être une femme plus ardente? Oui. Oui, plus assumée, plus capable de savoir ce qu'elle veut. Ben, savez-vous quoi? Un homme qui est capable de faire ça, là, les femmes, on ressent exactement ça aussi. Le chicken, là, le chicken qui envoie son verre par le serveur, là, puis qui est pas capable d'aller le porter lui-même à la madame, là, ça te dit quoi? Ça, 100% d'accord avec toi. Ça, c'est un chicken. Non, mais c'est ça, je comprends pas ces techniques-là. Ou encore, tu vas voir la madame, tu sais, bonjour. Que ce soit d'un bord ou de l'autre, j'ai l'impression que, gars, ça envoie un peu les mêmes signaux, là. Ben oui. Puis là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Je peux pas dire que c'est turn off. C'est complètement turn on. Une femme qui s'assume à ce point-là, qui est capable de prendre les devants, dans mon livre à moi, c'est à part avec un point dans la tête. Mike, oui? Devant la fenêtre, racontez-nous un peu plus la scène. Cette femme-là, quel regard, quelle œillade avez-vous déposé sur elle pendant qu'elle passait devant la fenêtre? Un regard, j'ai pas pu détourner mon regard, puis je me suis exclamé fort pour que mes collègues de travail entendent. J'ai dit, les gars, avez-vous vu, il vient de passer un ange devant mon bureau. Vous savez, il y a tout de même, forcé d'admettre, Mike et José, qu'il y a eu une complicité instantanée. J'avoue. Mais ça s'est passé au niveau des yeux, du regard. C'était de part et d'autre, mais aussitôt que je l'ai vue au service de garde, c'est elle tout de suite qui s'est approchée, ça n'a pas pris une minute, je vous dis, pour qu'elle me fasse comprendre qu'elle vivait toute seule avec son chien, puis qu'elle était nouvelle dans la région. Vous devez être beau, hein, Mike? J'ai pas eu de misère à comprendre, là. Oui. Vous devez être beau aussi, hein? Ça doit aider. Ben, je suis normal. Je te dirais, là, je suis pas un Brad Pitt, mais je suis pas un torchon non plus, là. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, Mike. Merci. Ça fait plaisir. Bon, Doc, mais on n'a pas le choix. On va aller à la pause, là, mais tout le monde nous demande, on veut le sondage. Oui, OK? Oui. Fait qu'on va faire le aussi, sondage. Au 25-226, mesdames, est-ce que vous préférez un homme poilu partout? Les gars disent oh non, hey, j'arrête pas de recevoir des demandes de tout ça. On veut faire le sondage. Bon, ça coûte pas rien, c'est gratuit, là. Fait qu'au 25-226, aimez-vous mieux un homme trimé, parfumé ou un homme qui est poilu? Nature. OK? Donc, pour que ce soit simple, ça va être nature. Ou époilé. Ben là, c'est trop long à écrire. Le monde sont sur leur texto, là. OK. Nature. Propre. Mais non, les deux peuvent être propres, là. Nature ou pas. OK. Bon, OK, on va s'entendre sur le vocabulaire. Nature, c'est oui. OK? Nature, poilu, c'est oui. Parfumé, trimé, c'est non. C'est correct, ça? Ou poilu ou trimé. Fait que si vous avez le temps d'écrire comme il faut. Fait que moi, je le prends en note. Ceux qui vont marquer oui, ça veut dire poilu. Partout, là. Naturel. Ben,
Poilu. Naturel, OK? Oui, oui. Bon, poilu. Parce qu'il n'y a pas deux hommes avec partout, la même pilosité, là. OK? Naturel. Puis pas de parfum, OK? Bon, on va accepter le déodorant. Et non, ça veut dire trimé, parfumé. N'importe quoi. OK? Qu'est-ce que vous préférez chez l'homme? Je leur dis, là, oui, poilu, naturel, non, trimé, parfumé. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Oh là là, Doc Mayou. Oui. Il va falloir refaire une émission là-dessus, je pense. Parce que j'ai jamais vu autant de réponses. C'est incroyable. Je ne peux pas y arriver seule, puis je vais vous donner un résultat précis. Alors, j'ai demandé à notre équipe, j'ai demandé à William et Olivier de travailler en équipe pour sortir un pourcentage. Mais je dois vous avouer quelque chose, par exemple, que je m'attendais pas à ça, là. C'est en train de changer. Parce que de ce que je vois, là, il y a beau... OK, si vous venez de joindre à nous, on a posé une question Spring Oui. au 25226 suite à un commentaire du doc. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la séduction, les premiers pas, tout ça. Et on veut savoir, est-ce que vous préférez un homme poilu au naturel? Si tel est le cas, vous écrivez oui au 25226. Si vous préférez un homme trimé, parfumé, vous écrivez non. C'est incroyable le nombre de oui. Incroyable. C'est pour ça que j'ai demandé de l'aide, parce que là, je n'étais plus capable de... Ça va trop vite, là, puis on a des centaines et des centaines de réponses, là. Oh, ça me fait plaisir. Attendez, c'est pas fini. On va attendre avant de vous réjouir. Non, mais c'est tellement tout un plus... Si là, 2 ans, on avait posé la question, c'est l'inverse que j'aurais vu popper en premier. C'est sûr, Bon. sûr. Attends un petit peu. Est-ce que les époilés ont pris l'avant-scène et avec leurs supportrices ont essayé de nous convaincre que c'était ça la normalité? Puis les naturels n'ont pas dit un mot? Est-ce que c'est une question de présence à l'avant-scène, même si on est dans le champ, ou si c'était une déferlance? Il faut dire qu'il y a une mode actuellement aussi d'hommes à barbe, là. Ça, vous l'avez sûrement vu, là. Oui, bon, j'ai vu ça dans les Galop Box depuis 2 ans. Mais c'est des hommes à barbe trimés. Là. En tout cas, c'est entretenu. Là. C'est pas là. Bon, écoute, chez les hommes à barbe, là, dans les 3 dernières années, là, c'est trimé pas fort, là. Légèrement trimé. Mais puis, par contre, Doc, puis là, on n'est près de la nature. Là. On n'est pas allé jusque-là, là. Mais par contre, je serais curieuse de voir si ces mêmes hommes-là, si ailleurs, sont pas trimés, là. Oui, il y en a. On m'a dit. Bon. On m'a dit qu'il y avait des hommes à l'allure de talibans. On va les appeler talibans. Et je m'inclus là-dedans, là, les gars. Okay. Moi, écoute, j'ai l'air d'un taliban. J'ai l'air d'un taliban et puis d'un juif assidique. Tu sais? Pas assidique avec les lulus, là, mais un rabbin. Bon. Alors, les rabbins juifs, okay. Et d'ailleurs, ils me saluent, puis je les salue, hein. Bon, là, je pense aussi qu'on serait temps... Oui, on a-tu des chiffres? OK. Bon, parfait. On va pouvoir clore ce sondage-là parce que j'en veux un autre. Hein? On est dans la journée des sondages. Notre équipe est découragée, Doc. Bon, hein? Vous voulez avoir votre paye? Vous allez travailler. Non, on va se fier à ça, OK? Là, je me fie, c'est ce que j'avais vu, mais je vais avoir une confirmation. Selon William et Olivier, de la firme Olivier et William, alors, c'est 2/3 des femmes qui préfèrent les hommes poilus et nature. OK? C'est là qu'on est rendu. Maintenant, sans perdre de temps, messieurs, au 25226, préférez-vous une femme poilue? Naturel, non. Ça, là. Ben, c'est vous arrêtez pas de dire que c'est ça que les femmes devraient être, poilues partout. Non, j'ai jamais dit. Hey, on avait dit ça. On a fait une émission là-dessus. Non. Puis là, je vous disais, voyons, ça fait bien plus propre, José, voyons donc. Non. Épiler de la vulve et puis du pubis, là, non, ça prend un peu de poil, là. Ah ben, m'a ressorti les tapes. Non, Vous avez déjà dit ça? Non. Écoute, complètement épilé,
Une femme totalement épilée, ça fait jeune fille, ça fait fillette. C'est pas sérieux, là. Ça prend du poil. C'est ce qui distingue, c'est un signe, c'est une caractéristique sexuelle secondaire. C'est ça que j'ai dit. Et à la puberté, chez les jeunes filles, il y a une apparition du poil au pubis. Ben, en tout cas, je suis contente. Puis, savez-vous quoi? Moi, faire comme vous faites des fois. OK, si vous dites que c'est ça que vous avez dit. On va clore ça là-dessus, mais je sais, puis les auditeurs sont très nombreux à se souvenir que vous aviez dit qu'une femme, c'était mieux avec le poil. Non, écoutez, ça dépend. Puis vous avez même, ça m'a traumatisé. Vous avez même dit que même en dessous des bras, l'hiver, ça donne un petit confort, le poil en dessous des bras. J'allais y arriver. J'ai une faiblesse pour le poil axillaire féminin. Je m'en confesse. Bon. Ça, c'est un goût personnel. Mais ce que j'ai dit, c'est avec du poil au pubis. Avec du poil, il faut qu'il en reste. Je comprends, avec les costumes de bain maintenant, que quand ça déborde du costume de bain, ça peut incommoder beaucoup de femmes. Je comprends. Mais ça prend du poil au pubis. Bon, ben là, l'épilation totale du pubis et des grandes lèvres. En tout cas, on va arrêter là. Puis c'est correct, tant mieux si vous avez évolué dans votre pensée. Super. Ben, je me rappelle, je vous disais même, puis les auditeurs, là, je suis astineuse, là, mais c'est parce que quand j'ai raison, j'ai raison. Parce que vous avez, je vous disais même, ben voyons donc, avec l'épilation au laser maintenant, avec tout ça, c'est parce que vous disiez que ça piquait, puis en tout cas. Oui, celle qui se rase le pubis et les grandes lèvres au rasoir. Très désagréable. Je déteste. Bon. C'est un goût personnel. Ben, vous avez le droit, mais là, vous donnez... Ça pique. Mais là, une femme entretenue, c'est correct, là. J'ai la peau des joues sensible. Ben, c'est ça que vous disiez. Est-ce qu'on peut comprendre c'est ça que vous disiez. Mes petites joues, c'est de la petite peau, très sensible aux égratignures. Oui. Ça vient rouge, là. C'est correct. Bon, peut-être que je devrais pas me mettre le nez dans certaines affaires. Oui, vous pouvez toujours me dire ça. Ben là, enlève ton nez de là. Ben là, au détriment de qui? Tu sais, c'est ça, là. Bon, alors nous allons poursuivre. Il n'y a plus de questions parce que vous avez changé d'idée. Fait que... On va aller au téléphone. On a un sujet en passant aujourd'hui. On a toutes que des émissions, des sujets en parallèle dans la même émission aujourd'hui. On va aller parler avec Bruno de Trois-Rivières. Je vous rappelle que notre question de base, est-ce que ça vous allume une femme qui fait les premiers pas ou ça vous éteint? Bruno, bonjour. Oui, bonjour. Beau sujet, j'ai pas pu m'empêcher d'intervenir. Non, moi, je suis très, 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 très pour qu'une femme fasse les premiers pas. Ça peut faire changement. Donc, à date, j'ai seulement eu à faire des premiers pas, moi. Et à la longue, c'est très plate. Qu'est-ce que vous trouvez de plate à faire les premiers pas? Ben, je sais pas c'est qui, au niveau des réseaux sociaux, qui a dit que c'est un homme qui était tout le temps posé payer pour tout. Faire les premiers pas en tout lieu, en tout temps, mais il faudrait que ça se réécrit et revu, cette norme-là. Oh, attendez un peu, on est rendu ailleurs, là. Payer pour tout, là, on n'est pas là, là. Là, on est à la prise de contact initiale. Même là, je oui. ne vois pas pourquoi ce serait tout le temps à moi, en tout cas, de faire un pas, de tout le temps avoir à draguer à tout de chance. Non, attendez un peu, tout le temps. Là. Bon, on va y aller tranquillement. Oui. Votre dernière rencontre. La dernière compagne que vous avez eue, ça remonte à quand, Bruno? Je ne sais pas, regarde. Je m'en souviens même pas, je travaille tout le temps. Bon, non, regardez, c'est pas sérieux. Il se souvient pas, José. Il se souvient pas de sa dernière rencontre. Mettons 6 mois, OK. Mettons, non, regardez, non, là, il y a quelque chose de pas sérieux dans votre propos. Je comprends pas, là. Vous vous rappelez pas de votre dernière rencontre intime? Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre, c'est ce qui va pas là-dessus. Okay. José, je suis... Ben non, mais c'est correct, Bruno. Ça vous fait peut-être rendre compte que vous avez besoin de réfléchir. Fait qu'on on va vous laisser le temps de réfléchir. Mais je voudrais, avant de raccrocher, j'aimerais ajouter que j'aimerais ça, moi, que ça y est à mon tour d'avoir un barreau de clair, ça me fait vite au resto. OK. Malheureusement, en plus... C'est une curiosité. OK, oui, merci, Bruno. Écoutez, là, je pense qu'il y a un élément, nous devons soupçonner de la mauvaise foi. C'est impossible qu'un homme ne se rappelle pas de sa dernière relation intime. Ben, c'est peut-être parce que ça fait très longtemps, là. C'est peut-être ça, là. Ben, il a dit 6 mois, peut-être. Peut-être.
Ça se peut pas, là. Alors, moi, je dois vous informer, c'est mon devoir de vous informer que c'est impossible qu'un homme ne se rappelle pas quand est survenue sa dernière relation intime. Non, c'est ça. Surtout, si ça faisait 30 ans, 40 ans, ouais, ça, je pourrais comprendre. Mais peut-être 6 mois. Ouais. Bruno ne vit pas bien, là. Bruno est malheureux. Bruno ne vit pas bien. Bruno refoule beaucoup de choses. Bruno est très frustré. Et non, Bruno va pas bien, là. C'est juste ça, mon cas. Puis je le dis respectueusement, là, José. On va aller à la pause. Dans notre autre sujet, en parallèle, même si on a dit qu'on faisait pas de chantage, il y a une monde qui ont écrit pareil. Il y a au moins 20 qui aiment ça des femmes poilues. On en apprend-tu des choses au 25-226? Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Doc, je suis en train de lire des courriels. Je suis en train de regarder nos records de réponses sur le 25-226. C'est incroyable. Alors, on va le dire à la fin de l'émission, ce qu'il y en est. Ça va être la dernière job des gars, OK? De nous faire un petit résumé sur les hommes. Est-ce qu'ils préfèrent les femmes poilues ou pas? Bon. On dit poilues, épilées ou pas, OK? Ça va être mieux, là. Oui. En tout cas, je suis en train de lire un courriel parce que dans notre... sujet de base sur les premiers pas. On a Caroline, elle dit « Je suis une belle blonde de 27 ans, 118, 5 pieds 2, pour répondre au doc. J'ai une maîtrise, un excellent emploi, donc je fais beaucoup d'argent, je m'habille bien, je prends ma place. Selon mon expérience personnelle, je n'ai pas de la misère à me faire approcher car je crois que je suis très souriante, facile à rire. Cependant, à chaque fois que j'ai fait le premier pas avec un gars qui m'intéressait, ça n'a jamais abouti à une date. Je l'ai fait 3 fois et les 3 fois, rien. Pourtant, je n'ai aucun problème lorsque c'est l'inverse. Le gars s'accroche. Résultat, je n'ai plus jamais approché un gars et laissé l'inverse se produire. Selon moi, ça dérange. Bon, j'aurais aimé ça qu'elle nous appelle. Toute qu'une problématique. C'est la problématique des belles femmes brillantes que les femmes belles et moins brillantes ne connaissent pas. Fait que c'est pas le bel qui dérange, c'est le brillant. Hein? Puis... La combinaison des deux. Et le genre féminin. Alors, une femme belle, brillante, c'est un foutu problème. Et c'est une classe à part. On va être obligé de reconnaître que ces femmes-là n'ont pas accès aux mêmes ouvertures, aux mêmes comportements, aux mêmes réactions que les femmes tout aussi belles, mais moins brillantes. Oui, c'est ça. Ça revient un peu au sujet qu'on avait fait, là, les femmes qui gagnent plus d'argent que les hommes. Oh oui. Oh oui, la nature est ingrate. La nature est ingrate. Par exemple, la répartition du quotient intellectuel, c'est d'une ingratitude naturelle épouvantable. Le fait qu'une femme qui soit belle et brillante, femme, belle, brillante, n'ait pas accès au même pool d'hommes que des femmes aussi belles, mais beaucoup moins brillantes, c'est d'une ingratitude épouvantable. Mais en même temps, ça va que je suis en train de penser. Oui. Non, je ne sais pas, mais oui, je veux l'entendre. Mais j'avais compris. C'est un tri naturel. C'est un bon débarras. Tu sais, si t'en vas croiser un homme, là, puis qui n'est pas assez homme pour être capable de t'accepter dans ton intelligence et ta beauté, ben tu perds rien. Oui, mais l'auditrice, José, nous a écrit, ce n'est pas sans raison. À 3 reprises, elle avait quelqu'un dans le collimateur qui aurait pu être compatible avec elle. Ouais, elle ne devait pas creuser des navets non plus, là. Et l'homme a été chicken face à elle. Mais des fois, c'est pas parce qu'il y a de l'air intelligent qu'il l'est. Bon. Le fait qu'il refuse puis qu'il embarque pas parce qu'elle est belle et intelligente, ça en dit beaucoup plus que sur son apparence, là. Attends un peu. Chez les hommes, il y a une injustice épouvantable. Il y a un gros pourcentage d'hommes qui sont
peut attirer sexuellement vers les femmes belles et brillantes. Oui. Alors que ces mêmes hommes-là vont être très intéressés par une femme de beauté équivalente, mais moins brillante. Ben oui, parce qu'elle ne surpasse pas. Il y a un drôle de bruit dans votre studio en passant. Oui, ils sont en train de driller. Là. Okay. Ils sont en train de faire des réparations. Okay, parfait. Ça me rassure. Alors, oui, okay. ça travaille fort. On aurait dit là, un ovni qui est en train d'atterrir dans votre studio. C'est une drill dans le ciment. C'est plus concret. Hein? À l'étage inférieur, oui. Oui, comment que mon imagination. Oh, bon, oui. Je vais pas passer à la drill du tout. Bon, tout ça pour dire que, oui. En conclusion, là, si on veut, mettons vous, là, vous voulez aider des hommes actuellement là, qui ont peur du rejet, ça serait quoi que vous auriez à leur dire à ces hommes-là? Ben non, attendez l'ouverture. Attendez un signal d'ouverture de la part d'une femme. Ne précédez pas le signal, vous allez l'éteindre. Attendez un signal. S'il y a une femme qui est intéressée, elle va vous le plus bel exemple, tout à l'heure, on a eu un appelant. Mike, avec son histoire de fenêtre. Il y a eu un regard déclic à travers une fenêtre. Ouais. Ils n'étaient même pas en présence l'un de l'autre. Ils l'ont été par la suite, à la garderie. C'est important, ça. Il y a des auditeurs qui nous font des confidences qu'il est important de conserver et d'y réfléchir. Ouais. Doc, j'ai le souhait de passer un très beau week-end. Déjà terminé. Déjà. Oui. Merci. On a eu aujourd'hui un record. Merci, on l'a gars. utilisé beaucoup, là, du 25-226. Les gars, vous avez mérité votre paye, là. Fait que vous avez travaillé jeudi. Merci à William, merci à Olivier. Et à vous tous aussi, les auditeurs, merci beaucoup pour cette belle semaine. Bye-bye, Doc, à lundi. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau